L'homme politique Souman Touré a été enterré aujourd'hui à Dédougou après la levée du corps dans la matinée. Il a eu droit à un hommage en présence de plusieurs personnalités. Images dans ce journal. Dernier point Covid-19 au Burkina, le nombre de contaminations est en baisse. Le comité de riposte, dans sa dernière sortie, a fait le point des actions du gouvernement pour combattre le virus. Et puis en Côte d'Ivoire, à Séguéla, un Burkinabé qui fait la différence avec son activité de restauration. Il est installé dans la zone depuis 1999. Sa rencontre avec notre correspondant en fin de journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Levée du corps donc de Souman Touré dans la matinée aujourd'hui. Plusieurs personnalités et des proches ont rendu hommage à l'homme avant le départ de la dépouille donc pour Dédougou en vue de l'enterrement. Moment de tristesse au domicile du défunt Souman Touré, décédé le 25 mars dernier à Abdoulaye. Ils sont sortis nombreux, parents, amis et compagnons politiques pour un dernier hommage à Souman Touré, décédé le 25 mars dernier. Des moments de forte émotion pour les proches à l'arrivée de la dépouille mortuaire au domicile familial. Le secrétaire général du PITJ s'en est allé. Et c'est une grande perte pour la classe politique, à en croire ses compagnons politiques. Je retiens de l'homme quelqu'un de très direct, quelqu'un qui ne mâche pas ses mots et quelqu'un qui a ses convictions, qu'il défend. Et j'ai eu l'occasion la chance de le côtoyer à plusieurs reprises. Et nous avons été vice-présidents à l'Assemblée nationale ensemble. Et donc nous avons eu l'occasion d'échanger. Et j'ai beaucoup appris à ses côtés. C'est un aîné que nous perdons. Connu pour ses critiques sans langue de bois vis-à-vis de la classe politique sans exception, Souman Touré a marqué les esprits de plus d'un à travers ses sorties médiatiques. Pour ses compagnons de lutte, l'homme était engagé dans un combat pour l'ancrage de la démocratie, mais mal compris par la plupart des hommes politiques. Et beaucoup ne savent pas que Souman était un homme de foi. Moi, je l'ai côtoyé plus de 37 ans. Donc, c'est la vérité qu'il dit aux gens. Mais il est incompris, puisque nous sommes contre la corruption, contre la gabegie. Mais les gens ne veulent pas ça. Il y a des gens qui viennent s'enrichir. Ouais, c'est un cadre de Sonar. Voilà, c'est un cadre de la Sonar. Ouais, mais il a laissé quoi? Vous voyez, non? Donc, il a été sobre. Et il pouvait être ministre, mais il a préféré, quand on a des postes de ministre là, proposer des collègues. Souman, c'est un garçon qui a toujours pensé, pas pour lui-même, mais pour l'ensemble de la population. Il a toujours lutté en tant que syndicaliste. Après, lorsqu'il a abandonné le syndicalisme, comme je l'ai dit, il s'est resté au niveau politique. Il laisse ainsi un grand vide dans son parti, le PITJ, parti de l'indépendance, du travail et de la justice, dont il était le secrétaire général. Ouais, le PITJ et le Burkina perd un grand homme, un combattant de tous les temps. Depuis la création du PAI, il a vraiment porté sa grande pierre à l'édification, au réveil d'abord des consciences, à travers la LIPAD, l'I-Patriote pour le développement. Ensuite, au sein même du parti, il a joué un grand rôle au niveau de la jeunesse. Il a joué un rôle moteur dans la mobilisation de la jeunesse. C'est un vide qu'il a créé au niveau du PITJ. Voilà. Syndicaliste depuis le lycée, Souman Touré a milité au sein du mouvement de libération nationale et le Parti africain de l'indépendance PAI. Après ses études supérieures au Sénégal, il crée la Confédération syndicale voltaïque qu'il dirige jusqu'à la révolution d'août 83. Cadre de la SONAR, Souman Touré n'a cessé d'animer la vie politique et syndicale du Burkina Faso jusqu'à son décès le 25 mars 2021 à l'âge de 73 ans.
Le ministre en charge des Affaires étrangères et celui de l'intégration africaine ont tenu les 23, 24 et 25 mars dernier à Bobo-Dioulasso un atelier de restitution des travaux du segment principal de la 75e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Une séance au profit des acteurs nationaux. La cérémonie d'ouverture était présidée mardi par le ministre délégué chargé de l'intégration africaine, correspondance de Joseph Koudgou. Cet atelier initié par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur se veut un cadre pour la restitution des travaux du segment principal de la 75e session ordinaire de l'Assemblée générale. Un atelier destiné aux acteurs nationaux. Ce rendez-vous international permet aux représentants des États membres d'échanger sur la vie de l'organisation et sur les grandes questions de l'heure. Vous savez qu'en 2020, l'Assemblée générale des Nations unies a fêté son 75e anniversaire. Et à cause bien sûr du contexte marqué par la maladie à coronavirus, l'essentiel des travaux se sont déroulés en vidéoconférence. Et vous le savez aussi que notre ministère avait une tradition chaque année de restituer à ses cadres les travaux de l'Assemblée générale des Nations unies. Mais malheureusement, cette dynamique s'est interrompue depuis 10 ans et l'atelier de ce matin est l'occasion pour nous de reprendre cette activité qui permet bien sûr d'outiller nos cadres, et aussi bien au niveau du ministère que tous les autres cadres du Burkina Faso qui ont en charge les questions des affaires étrangères. Et parce que ça permet de donner une certaine visibilité, un certain nombre d'outils aux cadres qui sont chargés de mettre en œuvre nos engagements au niveau international. Et en même temps, c'est un atelier qui outille pour que nous puissions mieux préparer les sessions à venir. Et nous profitons aussi de l'occasion de présenter au cadre du Burkina Faso l'allure générale de la gouvernance mondiale. Plusieurs communications et thèmes seront développés autour de cet atelier. Alors, il y a plusieurs communications qui sont prévues, notamment bien sûr sur l'agenda des Nations Unies, mais il y a d'autres thèmes connexes sur les questions de sécurité qui vont être développés. Donc, l'essentiel des travaux vont se dérouler en atelier et il y aura des débats. Et ces conclusions très pertinentes vont être bien sûr adressées aux décideurs politiques pour que nous puissions avoir de la matière pour mieux préparer nos dossiers. Et notamment, il y aura une communication sur comment nous défendons la candidature de nos nationaux au niveau international, au niveau des postes. Donc, comment nous devons bâtir nos stratégies en fonction aussi des réalités qui sont propres à la scène internationale. Après 10 ans de suspension pour raisons diverses, cet atelier permettra aux participants de s'approprier les grandes conclusions issues du segment principal de la 75e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Je vous en parlais un titre, actualité Covid-19 au Burkina. Le comité de riposte contre la maladie a fait le point mensuel hier vendredi. Il ressort que le pays connaît une baisse considérable du nombre de contaminations. Les actions jusque-là mises en place par le gouvernement pour minimiser la propagation ont été résumées. Abdourahmane Mienier pour en parler. Ces dernières semaines, le nombre de contaminations au Covid-19 a considérablement baissé au Burkina Faso. C'est ce qu'a annoncé Brice Bikaba, coordonnateur du comité sectoriel santé de la riposte au Covid-19. Selon lui, le taux de positivité est passé de 10% en janvier 2021 à 4% en février. Et nous constatons depuis quelques semaines que les cas diminuent. Nous notons également une diminution des cas graves hospitalisés. Nous notons également une diminution donc des décès, ce qui montre également que la situation épidémiologique donc, est en train de se stabiliser et les cas sont en train de diminuer. Autre information donnée au cours de cette conférence de presse, c'est la préparation du pays à recevoir des vaccins. Selon le coordonnateur, le Burkina Faso se prépare pour une campagne de vaccination au Covid-19. Que nous devons vacciner et ensuite dans un second temps quelles sont les personnes également qui vont être ciblées et dans un troisième temps comment nous allons aller jusqu'à une plus large couverture
de la population. De manière globale, nos chambres froides sont beaucoup plus adaptées à des vaccins qui peuvent être conservés entre 2 et 8 degrés. Donc des vaccins qui répondraient donc à ce critère-là seraient beaucoup plus facilement implémentables au niveau du Burkina Faso. Selon Brice Bikaba, le gouvernement ambitionne introduire le test rapide dans tous les centres de santé. Des dispositions sont prises également pour une meilleure gestion de la situation en cas d'ouverture des frontières. Nous savons que nous allons ouvrir les frontières à un certain moment. Donc, actuellement, si vous partez dans les 12 principaux points d'entrée, vous allez aller voir à ce niveau des conteneurs qui sont en train d'être installés ou qui ont été installés et des équipes qui travaillent et qui nous amènent des données. Donc, sur les voyageurs qui rentrent ou qui partent, voilà, c'est à travers le fret, on a effectivement un certain nombre d'informations qu'on collecte. Et c'est faire de telle sorte que lorsque les frontières vont être ouvertes, on puisse effectivement détecter les alertes qui viendront donc à partir donc des points d'entrée frontaliers. Sur le plan mondial, la pandémie a atteint 120 millions de cas confirmés et plus de 2 millions de décès. Le Burkina Faso enregistre à la date du 24 mars 12 619 cas confirmés, dont 180 cas actifs. Le coordonnateur a annoncé la fin des conférences de presse mensuelles sur le Covid-19. Désormais, les conférences seront animées seulement en cas de nécessité. Rencontre ce vendredi du comité de pilotage du programme d'appui à la Caisse des dépôts et de consignation avec des partenaires tels que l'AFD, Expertise France et la CDC France. Les participants ont échangé notamment sur la mise en œuvre du programme d'appui triennal 2021-2024, programme donc en faveur de la Caisse de dépôt et de consignation du Burkina. Reportage. Cette réunion par visioconférence se tient dans le cadre de la mise en œuvre du programme triennal 2021-2024 de la Caisse des dépôts et consignations du Burkina CDC-BF. Objectif, évaluer le programme d'appui à la CDC-BF et définir les perspectives pour les années à venir. Occasion pour le ministre en charge de l'économie et des finances, Lassane Kaboré, de rappeler l'apport de la Caisse des dépôts et des consignations du Burkina Faso au développement du Burkina Faso. Le projet qui est la Caisse des dépôts et consignations du Burkina, c'est véritablement un instrument qui devrait mobiliser les ressources longues pour permettre donc de financer le développement au niveau du pays. Aussi bien au niveau des collectivités locales, vous savez que nous sommes en train de pousser pour la décentralisation. Et aujourd'hui, l'instrument qui doit financer le développement au niveau des communes et des collectivités, c'est bien sûr la Caisse des dépôts et consignations. Selon le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du Burkina, Paul Kabatieba, de nouveaux modèles de gestion sont en train d'être mis en place pour assurer la viabilité de la CNSS, de la Carrefour et de la Poste. Pour ces derniers, il est question de centraliser la gestion financière et l'épargne institutionnelle pour le développement à long terme. À la différence de ce qui se faisait avant, ces fonds qui étaient déposés dans les banques commerciales maintenant vont servir à financer l'intérêt général. Ça ne va pas être utilisé pour financer des intérêts privés des banques, mais ces fonds maintenant vont être canalisés pour financer l'intérêt général des Burkinabés, à travers les financements des hôpitaux, à travers les financements des universités, à travers les financements de l'accès à l'eau, à l'assainissement, etc., etc. C'est ça la question, à travers les financements du logement social. Il ressort également de cette visioconférence entre l'Agence française de développement AFD, la Caisse des dépôts et consignations de France, la Caisse des dépôts et consignations du Burkina Faso et Expertise France qu'un mémorandum d'entente quadripartite sera signé lors d'une mission conjointe à Ouagadougou dès que les conditions sanitaires le permettront. Un projet de protocole d'accord bilatéral entre les deux caisses des dépôts et consignations France et Burkina est également envisagé pour préciser tous les domaines de coopération possibles. Un reportage qui porte la voix de Hyacinthe Sawadgo. Dans la suite de ce journal, récompense, la commune rurale de Samba a reconnu ce vendredi le mérite de 156 personnes qui ont travaillé pour son développement. C'était à l'occasion de la soirée des Baobabs de la commune, première édition, compte rendu dans ce reportage signé Fatmata Dikema. Charles-Eugène Nabolé, ancien préfet du département de Samba, vient de voir ses mérites reconnus 29 ans après son départ à la tête de la préfecture de Samba. C'est une reconnaissance qui s'est matérialisée
par la remise d'un cadeau au cours de la soirée des baobabs de la commune de Samba. Selon le récipiendaire, cette distinction honorifique est une interpellation à toujours accompagner cette commune. Nous avons posé les jalons, vous l'avez suivi, c'était de 1992 à 1994 et nous sommes fiers de voir aujourd'hui les fruits, de voir que cette commune, comme le maire honoraire Simon Comparé l'a dit, c'est plus une commune rurale mais une commune pleine, une ville pleine. Comme l'ancien préfet, ils sont plus de 150 personnes qui ont été honorées lors de cette première édition de la soirée des baobabs organisée par le conseil municipal de Samba. À en croire le maire Joseph Dipama, il était de bon ton de reconnaître le mérite des fils et filles du Burkina Faso qui se sont distingués par le travail dans la commune qu'il dirige depuis 2016. En organisant cette soirée de baobab, notre objectif est de témoigner notre reconnaissance à ceux et celles qui ont consenti des efforts, souvent au péril de leur vie, de la vie de leur famille, pour le développement socio-économique de la commune de Samba. Ils ou elles ont fait, à certains égards, l'histoire de Samba, et comme le disait le célèbre journaliste Alain Foucault, nul n'a le droit d'effacer l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. En plus des distinctions honorifiques, la soirée des baobabs de la commune de Samba a également été ponctuée par une cérémonie de baptême de rue. Les trois principales voies de la commune ont été respectivement baptisées avenue Joseph Ouedraogo, avenue Cyril Gungunga et avenue Nabayemde. Les meilleurs élèves du Burkina ont également été reconnus pour les efforts fournis. C'était lors de la 14e édition du jeu concours Kouka qui s'est tenu aujourd'hui à Ouagadougou. 13 élèves du primaire et 13 autres du post-primaire ont reçu des enveloppes financières et plusieurs lots pour leurs brillants résultats obtenus. Une initiative du Réseau national de lutte anticorruption Renlac qui dure depuis 2001. Mamed Ganakamabo. Elle est la lauréate du jeu concours Kouka. Avec une moyenne de 19 sur 20, Iman Ouedraogo de l'école Saint-Alain de Waïgouya reçoit le premier prix de la catégorie primaire de cette 14e édition. Elle repart avec une enveloppe de 100 000 francs CFA, une bicyclette, un kit de fourniture scolaire et une attestation. Je suis très contente parce que je viens d'avoir le premier prix du Renlac. Ma mère m'a aidée à lire le livre du Renlac et elle a fait des résumés sur un petit cahier et j'ai tout lu. Après on est parti au siège on a fait sur table et on était 7 à composer, mais dans notre école 3 personnes ont eu. Je remercie au Renlac et à ma maman qui m'a aidée aussi. Initié par le Réseau national de lutte anticorruption Renlac, ce jeu concours vise à sensibiliser les élèves sur les méfaits de la corruption à travers le divertissement. Et selon les organisateurs, en dépit de la pandémie du Covid-19 qui a occasionné la fermeture des établissements, le Renlac a enregistré un taux de participation assez satisfaisant pour l'édition 2021. Il faut dire que nous sommes très satisfaits et vous avez vu l'engouement des élèves autour de ce jeu-là. Malgré le contexte très difficile et marqué par la crise sanitaire, vous avez vu que nous avons pu avoir plus de 1000 participants à ce jeu-là. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, ce jeu-là est adopté par les enfants, les élèves et nous sommes vraiment satisfaits. Ça montre également que le message que nous véhiculons à travers ce jeu-là, ça passe et ça nous donne vraiment de l'espoir. Comme quelqu'un l'a dit, et à travers cette activité-là, nous essayons de s'aimer la graine de l'espoir pour que demain, cette graine-là puisse grandir et germer avec ces élèves-là et que demain, ils soient vraiment des acteurs de changement. Et en plus de ces lauréats, d'autres élèves ont été récompensés pour leurs efforts. Ce sont au total 1119 élèves du primaire, du post-primaire et du secondaire qui ont pris part à cette 14e édition du jeu concours Kouka contre 2154 élèves l'année dernière. Les organisateurs de ce concours invitent chaque lauréat à être un modèle d'intégrité à l'image du jeu Kouka.
Deuxième édition des 72 heures des travailleurs de la commune rurale de Koubri. Les activités prennent fin demain. L'objectif de la démarche est de permettre un brassage entre les travailleurs pour un bon vivre ensemble. L'activité a eu le soutien indéfectible de l'Office national de sécurité routière, ONASER. On en parle avec Yassine Saourgo. Quelle contribution du travailleur pour une cohésion sociale réussie à Koubri? C'est sous ce thème que se tient les 72 heures des travailleurs de Koubri. 72 heures organisées par le préfet du département de Koubri et dont l'objectif est de permettre un rapprochement des travailleurs de la localité. Il faut dire que nous sommes partis d'un constat. Et ce constat est la suivante. Quand nous sommes arrivés à la tête de ce département en juin 2018, nous avons remarqué que les travailleurs du public et du privé ne bénéficient pas de ce cadre de brassage, ce cadre de concertation. Donc c'est là qu'est née l'idée de créer les 72 heures du travailleur. Et donc, en 2018, nous avons édité la première édition. Et vous en conviendrez avec moi, en 2020, nous n'avons pas pu le faire du fait de la pandémie à Covid-19. Donc cette année, en 2021, nous éditons la deuxième édition. Pour la cérémonie d'ouverture, les populations ont eu droit à une conférence publique sur le thème de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Une conférence qui a permis à Patrice Kelem, administrateur civil au ministère de l'administration territoriale, de revenir sur la nécessité du vivre ensemble mis à mal par les conflits communautaires. Les fonctionnaires de Koubri ont organisé leurs 72 heures et à ce titre, ils ont bien voulu demander une communication sur la cohésion sociale. Alors cela nous a permis de rentrer en nous-mêmes pour revoir, pour penser sur la question. Et cela nous a permis vraiment de venir d'une manière succincte en 2 heures, donner un minimum sur les définitions de la cohésion sociale, sur les atouts de la cohésion sociale, essayer de faire une comparaison sur les bienfaits de la cohésion sociale dans le passé. L'Office national de sécurité routière, ONASER, a également apporté sa contribution à la sensibilisation des populations à travers le thème « Sécurité routière, gage de cohésion sociale à Koubri ». L'ONASER a été touché d'avoir été saisi par le comité d'organisation des 72 heures du travailleur de Koubri pour venir vraiment exposer sur différentes thématiques de la sécurité routière. Naturellement, étant de la direction de la promotion de la sécurité routière, nous essayons autant qu'on peut de répondre présent partout pour donner la bonne information en matière de sécurité routière. Naturellement, qui parle du travailleur de Koubri, parle du travailleur de tous les domaines, aussi bien du monde éducatif, du monde de la santé et beaucoup de structures, aussi bien privées que publiques. Donc nous comptons sur ces personnes qu'on va sensibiliser, à qui on va donner la bonne information en matière de sécurité routière, d'être des relais pour l'ONASER. Débuté ce vendredi 26 mars, ces 72 heures des travailleurs de Koubri s'étendra jusqu'au 28 mars. En plus des conférences publiques, cette deuxième édition sera également marquée par des activités sportives. Une première au Burkina, un festival alimentaire qui se referme aujourd'hui. Initiative de Ciné Droit Libre en collaboration avec SOS Faim, avec pour parrain le prix Nobel alternatif 2018 Yacouba Sawadgo. Le festival a pour but de mettre à l'honneur les produits bio et de lutter contre la désertification. Abdourahim Tapsoba avec la voix de Mamed Kenakamabou. C'est le visage de la première édition du festival alimentaire. Yacouba Sawadgo est le parrain de ce festival. Surnommé l'homme qui a arrêté le désert, le prix Nobel alternatif a partagé ses connaissances avec des élèves et étudiants venus participer à l'ouverture officielle de ce festival. Et ces apprenants ont eu droit à un film documentaire sur l'homme. Un documentaire par lequel les organisateurs espèrent susciter une orientation chez le jeune. On espère que les gens vont apprendre beaucoup, et notamment de l'histoire et de la vie de Yacouba Sawadgo, le parrain. Vous avez vu le film, vous avez vu son histoire, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un de très engagé, très patient, qui a fait un travail pour les autres. Il a compris le sens de la vie d'un homme, c'est d'être utile aux autres. Et Yacouba est très utile à sa communauté, très utile au Burkina Faso, et on espère, parce qu'il y avait beaucoup d'élèves dans la salle, beaucoup d'étudiants,
On espère qu'ils vont trouver vocation et qu'eux aussi vont devenir des protecteurs de l'environnement, des défenseurs de l'agroécologie, des défenseurs de la souveraineté alimentaire, parce que si le droit alimentaire n'est pas respecté, je me demande où on va. Respecter le droit alimentaire, lutter contre la désertification et permettre aux jeunes de ne pas prendre la voie de la migration, voilà entre autres les objectifs visés par ce festival. Et la directrice de SOS Faim se félicite de la mobilisation des acteurs. C'est une première édition, c'est vrai, mais déjà nous voyons l'engouement des festivaliers, des pâtissiers comme du large public. Et bon, pour cette cérémonie d'ouverture, nous avons vu effectivement la participation des festivaliers. Nous avons suivi aussi un film vraiment fort intéressant qui nous montre aujourd'hui la persévérance d'un homme qui a voulu vraiment faire face aux défis de la sécheresse. Le festival alimentaire a été animé par des projections, de prestations d'artistes engagés, d'expositions ventes et de débats animés par des avertis des questions environnementales. Pour les organisateurs, toutes ces activités visent à mettre en lumière les désordres alimentaires mondiaux en vue d'éveiller la conscience des jeunes. Dans le reste de l'actualité, à Séguéla, en Côte d'Ivoire, dans la région du Ourodougou, un ressortissant burkinabé fait la fierté de la cité à travers son professionnalisme dans la restauration. Arrivé dans la ville en 1999 pour servir un fonctionnaire local, il finit par devenir indépendant en créant son propre business malgré les difficultés. Notre correspondant Yamba Cabré l'a rencontré pour vous. De tous les témoignages qui ressortent sur la vie du défunt Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, à côté de l'homme politique aguerri, l'on peut retenir l'image de l'homme d'affaires qui est parti de rien pour arriver au sommet, le self-made man idéal. Philippe Sawadogo pourrait en être une illustration parfaite de son disciple. Arrivé de son façon natale à Séguéla en 1999 pour servir une haute personnalité de la ville en tant qu'employé, il a fini par bâtir son propre empire économique dans la restauration avec un maquis, comme on les appelle ici en Côte d'Ivoire, qui fait office d'endroit de référence pour les habitants et les visiteurs. Je suis à Séguéla depuis 1999. Je ne suis pas venu de moi-même. Quelqu'un m'a une autorité qui m'a fait venir à Séguéla. Alors Philippe, une fois vous avez l'habitude de goûter à son poulet, vraiment vous ne pouvez plus vous en passer. Parce qu'il est professionnel sur tous les plans. Comme le parcours du maître, celui du disciple a été un chemin parsemé d'embûches, mais le courage et la persévérance finissent toujours par venir à bout des obstacles. D'abord, il faut travailler pour quelqu'un d'abord, avant d'avoir pour toi-même. Ce n'est pas facile, rien n'est facile. Si c'était facile, alors vous n'allez même pas déplacer pour venir à Séguéla ici. Le résultat se ressent dans la vie des clients, à table ou à emporter, qui ne manquent pas d'interpeller toute la jeunesse ivoirienne. Je voulais demander à tous les jeunes de Séguéla et du Ourodougou de croire en leur capacité, de surtout apprendre quelque chose. Alors je demande à tous les jeunes d'entreprendre. Il faut également savoir manager les insatisfaits, les retardataires qui plaident pour le dernier morceau, mais aussi les insatiables. Et Mme Sawadogo est là pour adoucir le cœur des plaignants. La cuisine reste de la cuisine. D'autres te félicitent, d'autres viennent t'insulter puis partir. La plupart, ceux qui m'insultent pour aller, je les vois encore en plus. Comme on le dit, le client reste roi. Si moi je crois que j'ai bien fait, que lui dit c'est mal fait, il reste roi. Donc vraiment je m'excuse et puis ça passe. Philippe Sawadogo est un modèle économique réussi qui participe de la vie de la communauté burkinabé de Séguéla. Personne entre nous peut entendre l'autre problème de l'autre et puis abandonner, comme Bonheur aussi. À chaque instant, on se mobilise, on s'appelle, on se mobilise. Et s'il y a un problème, on résout ça rapidement. À Séguéla ou ailleurs dans la Côte d'Ivoire profonde, des jeunes se réveillent et s'éveillent à leur plein potentiel pour parvenir à une autonomisation financière par l'auto-entrepreneuriat, refusant de faire toujours le bon petit du boss, obligé de faire des louanges pour avoir du poisson, même pas la formation à la pêche. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonsoir.